Hey y'all, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes nouveau ici, sachez que moi, que vous voyez là, c'est Monsieur Quayton et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les anciens, je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéos sur cette chaîne YouTube, mais your boy is back. Your boy is back avec de nouveaux contenus. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une session braisage. Pardon. Une fashion review des looks du Met Gala de cette année. Cette vidéo sera faite en deux parties. La première partie où je vais donner mon avis sur les différents looks. Et la seconde partie où je vais donner mon avis sur les battles de style que j'ai publiés sur mon compte Instagram. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, what are you waiting for? Le Met Gala, c'est l'un des événements mode les plus attendus de l'année avec les Fashion Week. Il est organisé par Anna Wintour, la rédactrice en chef du Vogue américain, et chaque année, il y a un thème. Le thème de cette année, c'est In America, a Lexicon of Fashion. Ouf. Wall Street English. Comme chaque année, il y a eu pas mal de looks. Il y a des gens qui ont bien suivi le thème à la lettre. Et il y en a, tu t'es demandé si c'était vraiment le thème de cette année qu'ils ont suivi. On va pas trop parler. Allons directement voir les looks. On commence fort. On commence avec la meuf qui était la plus attendue cette année au Met Gala. La plus attendue chaque année au Met Gala, c'est Rihanna. Elle est arrivée sur le tapis rouge en compagnie de A$AP Rocky. Voici venir les papas. Elle porte une tenue de chez Balenciaga et honnêtement, je suis très déçu parce que je m'attendais à énormément de la part d'une icône comme Rihanna. C'est une tenue cool, c'est une tenue décalée, mais de la part de Rihanna, franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. Les gens étaient extrêmement hypocrites sur les réseaux sociaux. Tout le monde était là. Ouais, c'est un sac de couchage, mais vu que c'est Rihanna, elle rend ça beau. Il n'y a pas à faire de tin ici. Est-ce qu'on parle de la tenue de A$AP Rocky? Non. Suivant. On passe ensuite à India Moore de la série Pose qui porte une tenue Saint-Laurent. Magnifique. C'est la première fois que je la vois crâne rasé et franchement, ça lui va hyper bien. Je pense qu'elle porte une combinaison short en dessous, mais la cape avec les tatouages sur sa tête, sa posture et tout, ça donne un côté limite spirituel en fait. Après, j'ai du mal à voir le lien entre le thème de cette année et sa tenue. Mais sa tenue est tellement à un niveau que franchement, j'en oublie le thème. C'est l'un de mes looks préférés de cette soirée au Met Gala. Je valide. On passe ensuite à Kim Kardashian qui portait une tenue de chez Balenciaga. Et je sais que je n'ai pas fait l'unanimité. Je sais que je vais me prendre des jets de pierre avec ce que je vais dire, mais vous savez quoi? Je suis prêt pour vos jets de pierre. Je suis prêt pour vos jets de pierre parce que j'adore cette tenue de Kim Kardashian. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui ressort quand il entend le nom Kim Kardashian, ce que la personne vous dira, c'est que c'est quelqu'un qui monte son corps sur les réseaux sociaux et qui passe son temps à faire des selfies. Elle est venue avec une tenue où on ne voit ni son corps, ni son visage. Et elle a réussi quand même à faire parler d'elle. That's the power. That's the motherfucking power. Et franchement, j'adore le concept et je valide à 100%. Suivant. On passe maintenant à Frank Ocean qui portait une tenue de chez Prada et... Boring. Je l'adore, hein, mais j'ai l'impression qu'il est venu parce qu'il n'avait rien d'autre à faire ce jour-là. Son look est extrêmement basique. La seule chose intéressante de son look, c'est le fait qu'il soit venu avec un bébé robot. Il y a 2 ans de cela, je pense qu'il était venu encore avec une tenue Prada où il faisait la tête. Je trouve son look ennuyeux, barbant et soporifique. C'est 3 mots qui veulent dire la même chose. On passe ensuite à Margot sur Lupita Nyong'o. Je vais vraiment essayer d'être objectif parce que Dieu sait à quel point j'aime cette femme. Mais je suis assez mitigé sur son look parce qu'il y a des choses que j'aime bien et des choses que j'aime moins. Beaucoup de personnes ont critiqué sa coiffure, mais si elle avait fait cette coiffure-là pour les Oscars, j'ai trouvé ça bizarre. Mais pour le Met Gala, je trouve que ça reste dans les codes du Met Gala et c'est ce genre de coiffure, en tout cas, qu'on attend pour le Met Gala. Pour la robe, elle est vraiment dans le thème parce qu'elle a pris du jeans, du denim qui est vraiment iconographique des États-Unis. J'aime bien la coupe de la robe, je trouve que ça la met bien en valeur. J'aime bien la deuxième matière en dessous du jean, ça apporte une certaine élégance parce que le jean en soi n'est pas très élégant comme matière. Ce que je n'aime pas, c'est cette forme de traîne qu'on lui a collée derrière. Je ne trouve pas ça cohérent avec le reste de sa tenue en soi. Pour moi, c'est juste passable en fait. Je n'aime pas, mais je ne déteste pas non plus. Donc voilà. Suivant. Timothée Chalamet. On passe ensuite à Timothée Chalamet qui porte une tenue de chez Adair Ackerman avec des Converse. Commençons par les choses que j'aime bien.
enfin, la chose que j'aime bien. J'aime beaucoup la veste. Je trouve que c'est hyper élégant. J'aime pas la manière dont il a porté les cols. Je trouve aussi que s'il avait suivi l'idée d'origine uniquement de la veste et qu'il avait développé le reste de son outfit en fonction de la veste, il aurait fait quelque chose de vraiment iconique, de vraiment élégant et de vraiment elevated. Et pas ce qu'il nous a proposé ici. Le baggy n'a pas sa place, les chaussettes n'ont pas leur place, les Converse encore moins. Je pense qu'il essayait de faire un look en mode je m'en fous des codes, ce genre de choses. Il y a pas mal de gens qui le font et visuellement, c'est beau. Là, visuellement, c'est pas beau, je trouve, en soi. Donc, pour moi, son look, c'est un big flop. On passe maintenant à Kendall Jenner qui porte une robe de chez Givenchy. Et waouh! Waouh! Franchement, j'adore ce look. Cette robe lui va hyper bien. La robe est magnifique, tout en transparence, avec les cristaux qui descendent sur tout son corps comme ça. C'est magnifique. J'adore les épaules. Alors, ça lui donne un côté limite royal. Franchement, magnifique de la tête aux pieds. Il n'y a rien à dire. En plus, ce look, c'est une référence à un ancien look de Audrey Hepburn, icône du cinéma. C'est un monument des États-Unis. Donc, je trouve que pour moi, c'est l'un des meilleurs, sinon le plus beau look en tout cas, de la soirée du Met Gala de cette année en tout cas. On passe maintenant à Lil Nas X. Il nous a fait un reveal en 3 parties de son look. Il est arrivé d'abord comme un roi, ensuite comme un chevalier du zodiaque. Et il a fini avec une combinaison noire dorée de chez Versace. Enfin, tout son look était Versace en soi. Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment dans le thème parce que, à moins que j'ai raté quelque chose en cours d'histoire, il n'y a pas eu de royauté aux États-Unis. Donc, mais son look reste quand même intéressant. Quand j'ai vu la vidéo du reveal de look de Lil Nas X, je me suis dit, Lady Gaga n'a pas fait ça il y a 2 ans ou un truc dans le genre. Des 3 versions de son look, ce que j'ai le plus apprécié, c'est la version Chevalier du Zodiac. La 3e version avec la combinaison, c'était sympa, mais j'ai pas trouvé ça ouf en soi. Je pense qu'il aurait dû rester à la version Chevalier du Zodiac. Mais globalement, j'aime bien. Ce look de Lil Nas X va nous ramener maintenant à la 2e partie de cette vidéo qui est les Fashion Battles. Du coup, on avait Lil Nas X versus Dan Levy et vous avez voté massivement pour Lil Nas X et je vous suis totalement sur ce choix. Je déteste le look de Dan Levy. Je ne comprends pas les manches bouffantes avec la carte des États-Unis ou du monde, on ne sait pas. Le bas également avec la carte du monde ou des États-Unis, on ne sait pas. On n'arrive même pas à apercevoir les pays. Les chaussures sont immondes. Lil Nas X vainqueur pour moi aussi. Ensuite, on passe à Ciara versus Gabrielle Union. Ciara qui porte une tenue de chez Dundas. J'ai trouvé ça très malin de faire une robe inspirée de la tenue des joueurs de football américains, sachant que le mari de Ciara est un joueur de football américain. La pochette, c'est le ballon de football américain. Et pour couronner le tout, elle porte une bague de MVP, sûrement l'une des bagues de son mari. Ce qui me dérangeait vraiment dans la robe, c'était les coupes sur le côté. Je ne trouvais pas ça bien élaboré. Mais globalement, au final, j'aime bien le look de Ciara. Gabrielle Union qui porte une robe Iris Van Herpen. J'adore cette robe, on dirait des coquillages qui ont été dessinés au crayon sur elle. Je trouve ça moderne, bien exécuté, ça lui va hyper bien. Après, il n'y a rien qui reflète le thème dans la tenue de Gabrielle Union pour moi. Mais globalement, je trouve que la tenue de Gabrielle Union est beaucoup mieux exécutée que celle de Ciara. Donc, je me range du côté de Gabrielle Union pour ce duel du coup. On passe ensuite à Phineas, le frère de Billie Eilish qui porte une tenue de chez Givenchy et de Kirby qui porte une tenue de chez Pierre Moss. J'aime beaucoup la veste croisée de Phineas. J'aime beaucoup le détail métallique qui sert de bouton sur cette veste. J'aime bien l'ensemble, j'aime bien le masque. Je suis moins fan de cette chaîne qu'il a mis ici. Mais franchement, globalement, j'aime beaucoup son look. J'aime beaucoup le look de Kirby. Je suis fan de cette forme de gilet pare-balles qu'il a mis par-dessus. Je trouve ça très bien pensé. Franchement, j'adore. Au final, je préfère le look de Kirby parce que je trouve que son look est beaucoup plus élaboré, beaucoup mieux exécuté. Mais franchement, ça se joue à des détails parce que le look de Phineas est aussi très bien. On passe ensuite à Jennifer Lopez versus Barbie Ferreira. Jennifer Lopez dans le thème à 100% avec les codes Far West et tout. La robe lui va à ravir. Le problème, c'est qu'il y a bien trop d'accessoires. Elle a une chaîne ici, puis un choker, puis un chapeau et les boucles d'oreilles qui pendent. Franchement, je trouve que
Son look est bien, son corps est magnifique dans cette robe, mais je trouve que l'accessoirisation est un peu trop. J'adore le look de Barbie Ferreira, les perles comme ça, c'est magnifique. Je trouve que la robe épouse parfaitement bien ses formes et vous avez voté massivement Jennifer Lopez pour ce look, mais mon cœur va plus vers le look de Barbie Ferreira. Donc voilà. On passe ensuite à Naomi Osaka versus Kim Petras et commençons par Naomi Osaka. J'aime bien les imprimés de la robe qui rappellent un peu le Japon. J'aime bien la ceinture façon kimono qui rappelle également le Japon. Et également les origines à moitié japonaises de Naomi Osaka. Mais tout le reste de la coiffure à cette forme de par-dessus aux chaussures, je trouve que tout le reste est immonde. Et ça détruit complètement tout le reste de son look. Donc Naomi Osaka pour moi c'est non. Kim Petras qui porte une tenue Gucci. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre, mais j'adore ce look. Je trouve que c'est vraiment dans l'esprit du Met Gala. Si tu ne portes pas ce genre de tenue au Met Gala, où est-ce que tu peux porter ce genre de tenue en fait? Je trouve que c'est fou, c'est jeune, c'est fun. Franchement, moi j'adore ce look et vous avez voté massivement pour Naomi Osaka, mais moi je vais plus aller du côté de Kim Petras. Voilà. Suivant, on passe ensuite à Zoé Kravitz qui porte une robe Saint-Laurent et à Cara Delevingne qui porte une tenue de chez Dior. Zoé Kravitz, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue dans cette tenue, mais je ne me rappelle plus où. Cette tenue est bien, c'est sexy, mais sans plus. J'aime bien sa tenue, je ne déteste pas sa tenue en soi, mais ça ne me fait pas sauter au plafond. Passons à Cara Delevingne qui porte une tenue où c'est marqué dessus Peg the Patriarchy. Je pense que ça veut dire pendre le patriarcat ou un truc dans le genre. En fait, la seule chose intéressante dans sa tenue, c'est le top qu'elle porte et surtout le message qui va avec. Si on enlève le message, elle porte juste un bavoir en fait. C'est sympa, mais si on enlève le message politique, sa tenue est vraiment assez basique pour le Met Gala en soi. Ça aurait été pour un cocktail ou ce genre de choses, elle aurait été stylée. Mais pour le Met Gala, non. Voilà les amis, ainsi se termine cette session braisage des looks du Met Gala de cette année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé ce que j'ai dit, ou j'ai bien aimé ce que je t'ai dit ici parce que si vous n'avez pas aimé aussi, pareil, je suis pas très d'accord avec toi aussi tout le temps. Je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert aux critiques. Tant qu'on ne m'insulte pas, parce que si tu m'insultes, I clap back. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour recevoir une notification toutes les fois que je publie quelque chose de nouveau. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!